Christophe Brun. Bonsoir Christophe. Bonjour Frédéric. Avec Christophe, un match qui pourrait être assez étonnant dans la mesure où l'équipe d'Angleterre n'est pas forcément celle que l'on annonçait, avec 9 titulaires absents de cette équipe anglaise. Alors il y a deux écoles à ce niveau-là, Frédéric. Il y a ceux qui prétendent que l'Angleterre ne souhaite pas gagner, simplement pour s'assurer par la suite un très bon tableau favorable. Donc. Et il y a bien entendu l'école du coach Rowell qui dit simplement qu'il souhaite faire reposer un certain nombre de joueurs. Vous l'avez dit, 10 titulaires qui vont ne pas jouer aujourd'hui. Et justement, on va y revenir sur cette équipe d'Angleterre avec, en ce qui concerne l'arrière, ce sera Jonathan Callard. Derrière, on va retrouver Ian Hunter, Will Carling, Philippe de Glanville, Rory Underwood. À l'ouverture, Mike Catt, Dewi Morris à la mêlée, Richards qui fait son retour, Bak, Ojomo, West, Johnson, Ubogu, Dovi et Rountree. Voici maintenant l'équipe des Samoa occidentales. Pas de surprise, c'est l'équipe classique, l'équipe type, avec peut-être une seule différence. Christophe, c'est Pat Lam qui va assurer le capitanat en l'absence de Peter Fataofa. Oui, cette équipe Samoa est toujours surprenante avec d'énormes qualités en défense. Ce sont souvent des joueurs qui sont destinés à aller jouer en Nouvelle-Zélande. C'est vous dire qu'ils ont un esprit particulier qu'on retrouve très souvent dans l'équipe néo-zélandaise. À surveiller aujourd'hui les Détroit Carrel, l'OPP et Lima, qui sont très rapides et qui feraient bien le bonheur, je pense, de beaucoup d'équipes internationales. Vous l'avez dit Christophe, beaucoup de joueurs qui évoluent dans les provinces néo-zélandaises. On va très certainement retrouver certaines habitudes dans le jeu des Samoans. Les Samoans qui avaient été de surprenants quarts finalistes, souvenez-vous, en 1991, après avoir battu le Pays de Galles à l'Arms Park de Cardiff. Une défaite qui avait obligé les Gallois à jouer les qualifications pour cette Coupe du Monde. Et les Gallois qui devront encore peut-être jouer les qualifications, même s'ils sont de pays haute en 99, tout simplement parce qu'ils ont perdu contre l'Irlande. Aujourd'hui, c'était l'un des matchs du jour. Une défaite d'extrême justesse, 24-23 face à l'Irlande. Tout ça pour vous dire que l'Irlande retrouvera la France en quart de finale. On connaît d'ailleurs déjà des quarts de finale, Christophe, avec France-Irlande, Nouvelle-Zélande, Écosse. En ce qui concerne les autres quarts de finale, il faudra attendre justement le résultat de ce match pour savoir qui retrouvera l'Afrique du Sud, qui retrouvera l'Australie. On découvre justement la sélection anglaise, je vous l'ai dit, avec les absences de Tony Underwood, absence également de Bracken, le demi-mêlée qui a été préféré, on y a préféré Dewi Morris, absence également bien entendu de l'ouvreur Rob Andrew. On lui a mis à la place Mike Catt qui habituellement évolue à l'arrière, il s'est donc remplacé par Callard à ce poste, absence également de Gus Scott, et puis du côté de la troisième ligne, cette extraordinaire troisième ligne, il y a l'absence de Rodber et de Clark, absence en deuxième ligne de Bayfield, et puis en première ligne de Moore et de Leonard. Vraiment une équipe qui va avoir du mal, je pense, Christophe, face aux Samoans. On peut souligner pour le côté anecdotique, il y a un autre deuxième ligne qui s'appelle Richard West qui remplace Bayfield aujourd'hui, qui est aussi un géant puisqu'il mesure 2,12 m. Je pense que c'est le plus grand de cette Coupe du Monde. Je pense malgré tout que l'équipe d'Angleterre est encore aujourd'hui très très bien armée, notamment au niveau de la conquête. Elle fera la différence en touche face à des Samoans qui ne sont pas très grands mais qui ont d'énormes qualités pour tout ce qui concerne le jeu au sol et notamment le jeu en récupération de ballon. Les Samoans qui rentrent justement sur le terrain du Kings Park. Alors que vous découvrez Jack Rowell qui déclarait que tous les joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans cette équipe d'Angleterre allaient peut-être gagner leur place pour les quarts de finale. On pense plus sérieusement que ces joueurs retourneront sur le banc justement pour les quarts de finale. Voici le 15 d'Angleterre qui n'a pas vraiment été impressionnant pour les premiers matchs de cette Coupe du Monde. Une victoire face à l'Argentine 24-18 avec 24 points de Rob Andrew, aucun essai. Et puis une victoire face à l'Italie 27-20 avec là encore les 17 points de Rob Andrew. Et vous avez entreaperçu Dean Richards qui fait son grand retour. Il était blessé pour les deux premiers matchs et il fait son retour car il faut le remettre dans le bain avant le quart de finale. C'est indispensable, Christophe. Surtout ce joueur là, vous l'avez vu rentrer en dernier sur le terrain. Je puis vous dire que cet après-midi, il ne sera pas le dernier au combat. Dean Richards, on lui reconnaît ses qualités de combattant, de meneur d'hommes. C'est une des pièces essentielles de ce pack anglais. Ce pack anglais qui est un petit peu remodelé aujourd'hui. Et je pense que suite à ce match, on retrouvera Dean Richards dans l'équipe d'Angleterre qui pourra entrer en quart de finale. Certains déclaraient d'ailleurs que Dean Richards avait beaucoup manqué aux Anglais lors de leurs deux premiers matchs. On ne devrait pas tarder maintenant à écouter les hymnes. Ladies and gentlemen, would you please stand for the two national anthems? First of all, the national anthem of England. On commence avec God Save the Queen.
national anthem of Manu Samoa. Et vous aurez pu apprécier toute la longueur de l'hymne samoan. Les Samoans qui devraient très certainement effectuer maintenant un petit haka au centre du terrain. Alors que vous l'avez entendu, l'arbitre de cette rencontre sera le Français Patrick Robin, assisté de Joël Dumais et de Monsieur Fleming. Bien voilà pour ce premier face-à-face entre les Samoans et les Anglais. On va débuter maintenant dans quelques minutes cette rencontre, dernière rencontre de la poule D entre l'Angleterre et les Samoans occidentales sous les yeux de Monsieur Patrick Robin. Christophe, on va rappeler juste avant le début de ce match les deux performances des Samoa occidentales lors de leurs deux premiers matchs avec 2 victoires. Ah oui, ils ont surpris tout le monde, les Samoa, cette année. Même si en 91, ils étaient un petit peu la surprise par rapport à leurs résultats, ils avaient été aussi en quart de finale. Cette année, ils ont battu l'Italie, 42-18. Ils ont aussi battu l'Argentine. Souvenez-vous, Frédéric, c'était un match extraordinaire, 32-26. Ils ont montré toute leur qualité, ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, peut-être, avec une équipe d'Angleterre assez inattendue, un petit peu diminuée, ça nous permet de dire donc que les Samoa peuvent faire un résultat et pourquoi pas battre l'Angleterre. Et puis on va, juste avant d'entamer le match, c'est promis, on y reviendra un peu plus tard. On va rappeler la victoire de l'équipe de France hier face à l'Écosse avec, vous le savez, les blessures de Guy Akoseberi et de Philippe Benetton, 2 fractures du bras. On connaît aujourd'hui les remplaçants de ces 2 joueurs. Ce sera tout d'abord Fabien Galtier pour prendre la place de Guy Akoseberi. Fabien Galtier qui justement se promenait quelque part en Afrique du Sud. Il avait bien vu de ce côté-là Fabien Galtier. Et puis pour remplacer Philippe Benetton, on a fait appel à un vieux guerrier, Christophe Brun. Oui, Albert Sigagna qui est un très très grand joueur de rugby, qui a bizarrement une carrière internationale qui est très peu importante. Mais Albert Sigagna a prouvé, je crois, au long de ses 16 années de national, je crois qu'il a fait 15 ou 16 années de national, qu'il était un très grand joueur de rugby. C'est lui qui amène le jeu du Stade Toulousain. C'est un métronome, c'est la plaque tournante. Et je pense que pour l'équipe de France, Albert Sigagna peut être un excellent élément. Si toutefois il joue, je ne sais pas si Pierre Berbizier l'a fait venir pour qu'il soit remplaçant, et c'est un remplaçant de luxe, croyez-moi, ou si c'est pour le faire jouer. Je pense que les semaines qui suivent nous diront un petit peu si Albert Sigagna est un titulaire à part entière ou alors s'il est venu faire un tour en Afrique du Sud pour rester, comme on dit en anglais, on the bench. Ce serait sa première sélection, lui qui avait failli être appelé une fois, souvenez-vous, Jacques Fourou. Elle l'avait appelé, mais c'était alors pour jouer talon. Et Albert Sigagna avait refusé, préférant bien entendu rester sur sa 3e ligne. J'en aurais fait de même, Frédéric, je vous assure. Et le coup d'envoi va être donné. Un Mac 4 pour donner ce coup d'envoi pour les Anglais. C'est parti.
Avec un ballon qui va être récupéré par les Anglais. Non, un ballon qui a été poussé en touche. À l'avantage des Samoans. D'ailleurs, ce n'était pas McCat qui avait donné ce premier coup de pied, c'était Jonathan Gallard. On a vu la difficulté déjà des Samoans à récupérer des ballons en l'air. Ça va être un petit peu leur problème cet après-midi. Ce n'est pas l'essentiel de leur qualité, encore une fois, le jeu aérien. Leasa Maivo au lancer, côté Samoan. Avec un ballon récupéré par les Samoans. Oh, il a failli être contré, Nualita. Et je pense qu'il l'a été d'ailleurs, puisque la touche... non, il n'a pas été contré. La touche est à l'Angleterre. C'est Dewey qui va faire cette remise en jeu. Pas de surprise avec l'alignement anglais. Il y a la Johnson, West, Richards. Et un ballon récupéré par Ojomo. Les Anglais qui progressent dans l'axe. Ah ouais, l'impact est anglais. On se souvient que les Samoans avaient eu des problèmes face à la mêlée argentine avec un départ d'Ubogu relayé par Dean Richards. Voilà, le ballon est encore anglais. C'est Johnson qui l'a en main maintenant. Et la ligne que vous voyez, c'est la ligne d'en but des Samoans. Et l'essai accordé pour Nailback. Eh bien, ça commence très très fort dans cette rencontre avec déjà, Christophe, un défi au niveau des avants remporté par les Anglais. Les Anglais ont conscience que les Samoans ont une énorme qualité qui est le dynamisme et la faculté de se déplacer sur le terrain. Je pense qu'ils nous ont montré en ce début de partie la stratégie qu'ils allaient adopter ce soir, c'est-à-dire un jeu dans l'axe, récupérer des ballons devant, essayer d'avancer comme on l'a vu après la prise de balle d'Ojomo, avancer dans l'axe en regroupement, en décalant un petit peu à droite, à gauche, on va le voir sur le ralenti. Là on est déjà après la phase de conquête et on voit toute la puissance du pack anglais qui, je pense, aujourd'hui ne se privera pas pour aller défier physiquement les Samoans avec cet essai de back. Nailback qui fête sa 5e sélection. Souvenez-vous, il était rentré en cours de match face à l'Argentine en remplacement d'Ojomo. Ojomo qui avait été blessé. Et bien voilà, il fête en tout cas de belle manière cette 5e sélection. Jonathan Gallard pour la transformation. Et non, ça va passer à droite des poteaux. 5-0 donc pour l'Angleterre face au Samoa occidental. Les Anglais qui avaient eu du mal à marquer des essais lors de leur premier match. Ils n'avaient pas marqué face à l'Argentin, ils en avaient marqué 2 face aux Italiens. Et bien voici le premier. Jack Rowell l'avait déclaré, on veut montrer du jeu lors de ce match. 3 minutes, 5-0 pour l'Angleterre. C'est Johnson, c'est Dewey Morris qui a récupéré ce ballon en demi-mêlée, qui va au sol. Je pense qu'on remarquera très rapidement l'organisation des Anglais face un petit peu à la furie des Samoans. Ouais, c'est Ian Hunter là qui a fait office de demi-mêlée pour Mike Catt. Avec une bonne touche trouvée côté des Anglais. Le voici, Jack Rowell, qui était, pour l'avoir rencontré, très très confiant avant le début de cette Coupe du Monde, qui a peut-être perdu un peu de son calme après les 2 premiers matchs. Il y a Samaivo au lancer. Un ballon qui ne va pas être contrôlé ici, récupéré par le talonneur samoan. Et vous avez vu le numéro 1, Frédéric, qui a beaucoup décollé, c'est le pilier samoan, Nika. Il a sauté comme un deuxième ligne, mais il n'a pas pu contrôler ce ballon. Bon, il y a peut-être un petit ascenseur là-dedans, non? Je sais pas, ou alors Patrick Robin l'a pas vu, ça m'étonne. Patrick Robin est un très bon arbitre, on n'en a pas parlé encore jusqu'à maintenant. Mais c'est quelqu'un qui est favorable au jeu et qui ne va pas user de trop de son sifflet. Et Samoan qui récupère encore ce ballon. Alors que c'était adressé à Johnson. Allez, petit coup de pied par-dessus la mêlée de la part de Nualitia. Et on va récupérer ce ballon immédiatement protégé, vous l'avez vu, Ian Hunter. Ian Hunter qui est un très solide ailier. Lors du tournoi 91, il avait marqué un essai sur une tentative de pénalité anglaise qui avait rebondi sur le poteau. Il avait pris la bonne décision de suivre le ballon. Il avait récupéré le ballon suite au rebond sur le poteau et marqué un essai au nez à la barbe de Frank Menel. C'était à Twickenham. Touche réduite jouée par les Samoans. On n'a malheureusement pas pu contrôler ce ballon. Il y avait un en avant, mais il est profitable aux Anglais. Et McCat qui va trouver la touche, pas de problème. Les Samoans piqués au vif par ce premier essai.
et qui maintenant s'installe dans le camp anglais. Vous avez vu Nico en bien récupéré par les Avassa. Ouais, ça sort bien. Bon, il a complètement manqué son coup de pied là, Pouletou. Et ça va être récupéré par De Glanville, me semble-t-il. C'était Will Carling qui l'avait récupéré. On voit tout de suite et Patrick Robin qui considère que les Anglais ont récupéré ce ballon sur la chandelle des Samoans, ne l'ont pas perdu et donc récupère la mêlée qui suit. Introduction pour Davy Morris. Je le souligne encore une fois, mais le fait marquant de cette début de rencontre, c'est quand même l'organisation anglaise avec un poids du pack très très important et très efficace. Et les Samoans qui, tant bien que mal, essaient de créer un peu la panique chez les Anglais, mais ça n'est pas très facile dans ce début de rencontre pour eux. Vous voyez le poids des packs avec un léger avantage du côté des Samoans, 12 kilos. Quand je parlais de poids, c'était au sens figuré bien entendu, puisque les Samoans sont effectivement plus lourds. Alors avec une pénalité sifflée contre les Anglais. Oui, Hunter était hors jeu, il est parti sur sa course avant que Dewey Morris ne tape son coup de pied. Ça n'a pas échappé à Patrick Robin qui donne, je crois, l'occasion aux Samoans de tenter une pénalité aux environs de 35 mètres à gauche des poteaux anglais. Et bien entendu, Ian Hunter avait le droit de venir jouer ce ballon, mais il fallait qu'il parte derrière le coup de pied. Regardez, il est un petit peu devant. Il n'y a pas grand-chose, mais il est devant, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment limite, c'est du millimètre pour le moment, là, par le Patrick Robin. Les arbitres de cette Coupe du Monde ont eu pour contrainte et pour obligation, quand on les a briefés, d'être très précis, de ne pas laisser trop de place à l'approximation, excusez-moi. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que Patrick Robin a sifflé cette pénalité pour les Samoans, que Umaga va tenter sous nos yeux tout de suite. Oui, Michael Umaga qui remplace Kellett dans le rôle de buteur. Kellett qui a été blessé lors du match contre l'Argentine. C'est une grosse perte d'ailleurs pour les Samoans. On a vu depuis le début de cette Coupe du Monde qu'il fallait absolument un buteur de premier plan dans les équipes. Et non, ça passe à gauche des poteaux et on se souvient de la faillite du buteur tongien face aux Français, ce qui nous avait entre guillemets sauvé dans le premier match. Est-ce qu'on va relancer côté anglais? Non, quand même pas. Non, il a fait mine de le faire. Et je pense qu'on va même pas jouer vite au pied. Et on redonne le ballon à Mike Kite, qui va chercher, je pense, ses avants pour la récupération. Voilà, un coup de pied très haut et relativement court. Permettre à Johnson et à West. Ouais, c'est West qui s'empare du ballon. Allez, ça sort pour Davy Morris. Mike Kite, une longue chandelle, un peu trop longue peut-être. En tout cas, on a vu Carling se précipiter là-dessus, récupéré par Lima. L'impact de Lima impressionnant. C'est ça le jeu samoan, Fred. Vous savez, on sait que Will Carling est un solide défenseur et là malgré tout il s'est fait mettre sur les fesses par le 3 carrel samoan. Ils sont très solides, ils adorent le défi physique. Famasino là encore qui est venu au contact. Et ça ressort, non là en revanche on est arrêté. On va revenir avec les avants. Ouais, c'était la seule solution. Je pense que le Samoan a intérêt un petit peu à fixer la défense anglaise. Voilà, c'est fait par ce regroupement. Et alors là, c'est toute la difficulté de discerner le rocking de l'action qui consiste à marcher sur un joueur. Vous avez vu cette phase de jeu, Frédéric, c'est un petit peu à l'appréciation de l'arbitre et Patrick Robin a considéré qu'il n'y avait que rocking. Ouais, le rocking qui est autorisé si le joueur est en mouvement, qu'il n'est pas à l'arrêt. Il a donné l'introduction au Samoan. Ça joue vite avec un petit coup de pied d'Umaga qui va trouver une belle touche. Les Samoans qui assurent sur cette phase de jeu. On a vu la difficulté de la première ligne samoane qui s'est écroulée avec Latu, le pilier, le numéro 3 samoan, qui va avoir, je pense, de très grosses difficultés face à Rowantree. Même si cette première ligne anglaise est une première ligne de remplacement, on peut dire, ils sont quand même très solides. Et c'est vrai que la solidité du pack d'avant n'est pas la force première de cette équipe samoane. Graham Davy. C'est West, le géant. 2m12, 130 kg. Avec un coup franc sifflé à l'avantage des Samoans. Monsieur Robin avait averti les Anglais de respecter un petit peu plus l'alignement. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas tenu compte de sa demande. Et c'est très justement qu'il donne un bras cassé. Une pénalité indirecte, on peut dire. Voilà, obligé de la jouer à la main. Alors, on va combiner côté Samoan.
avec un ballon qui va venir jusqu'à Famasino, puis Vaega, et c'est Lima qui va essayer de passer, rattraper in extremis par Will Carling. Ah ouais, il pourra même changer de short là, Brian Lima. D'ailleurs, on a vu le repli défensif très efficace de Will Carling. Une fois qu'il a été passé par ce ballon, qu'il est passé donc devant, il a tout de suite regagné le bout de sa ligne de défense pour être le dernier défenseur à prendre le dernier joueur samoan. Les Anglais peuvent dire merci à Will Carling sur cette action de jeu. Et Carling qui fête aujourd'hui sa 50e sélection en tant que capitaine, c'est un record du monde. Oh, c'est bien joué. Oh, on a laissé échapper le ballon côté samoan, on va pouvoir le récupérer, il faut vite le libérer, sinon on va se faire pénaliser. Voilà, ça va sortir avec Noalita. Oh, une double croisée pour Lima. Il était attendu par la troisième ligne. Et ça ressort, Noalita. Oh, on ne sait pas trop quoi faire là côté samoan, on va repartir sur la droite. Ils tiennent debout les Samoans, il y a un petit en avant. Et non, monsieur Robin laisse siffler, laisse jouer, pardon. Ah non. Il y avait en fait préalablement un en avant du pilier samoan. Patrick Robin a laissé jouer simplement parce que le ballon était côté anglais, il y avait donc la règle d'avantage. Et il revient sur une pénalité contre les Samoans parce que je crois que c'est le talonneur qui est venu au-delà du ballon et gêner ainsi la sortie du ballon de côté anglais. Ouais, les Anglais vont pouvoir... Potoul et Avassa, le troisième ligne gauche. Oui, peut-être. Dans tous les cas, les Anglais vont pouvoir se dégager. Vous avez vu la fougue des Samoans. C'est peut-être quand même un peu trop brouillon derrière en revanche. Mais pour l'instant, ils ne semblent pas trop organisés, mais ils sont quand même dangereux à chaque fois qu'ils reviennent vers les avants. Vous voyez, 11 minutes de jeu, toujours 5-0 pour les Anglais face aux Samoans. Et les Anglais, ma foi, qui ont fait un début de match tonitruant, mais maintenant on est dans le camp des Anglais depuis pas mal de temps, avec un ballon récupéré par West. Allez, tout à l'heure, c'est sur ce type d'action qu'on a marqué le premier essai. Et ça déroule bien côté anglais. Une progression dans l'axe. Les défenseurs sont placés à droite, on part à gauche. Regardez. Ouais, ça démarre. Aiden Richards pour Dovi. Et ça continue avec Carling. Ouais, Carling qui retrouve Ian Hunter. Ouais, il va aller au bout, Ian Hunter. Carling. Et Carling, non. L'essai ne sera pas accordé. Ouf, c'est vraiment passé tout près là. Oui, Will Carling qui avait en face de lui pour plonger un client en défense, comme on dit, c'est Vaega, qui ne s'est pas laissé faire et qui l'a projeté en touche et qui a forcé Will Carling à lâcher ce ballon. On va peut-être le revoir avec cette caméra qui nous donne une image de notre angle. Hunter qui va au sol, qui libère et ça sort tout de suite côté anglais. Et Will Carling, sur sa percussion, perd le ballon et concède donc une mêlée au bénéfice des Samoans. Et monsieur Robin considère que le demi-mêlée samoan Nualitia a triché. Il a envoyé le ballon directement dans les pieds de son talonneur. Même de son deuxième ligne, je pense, vu le geste de Patrick Robin. Allez, pénalité, coup franc, pardon. Et Dewi Morris, très justement, je pense, choisit de jouer une mêlée. C'est une phase un peu plus ordonnée qui donne, bien entendu, avantage aux Anglais, pardon. La première ligne samoane a d'énormes difficultés. Latu et Mika, les deux piliers, ne sont pas à la fête. Et voilà, il va demander à parler aux premières lignes, peut-être, monsieur Robin. C'est Davy qui se fait réprimander. Et bien voilà une belle occasion pour les Anglais qui s'envolent. Je pense qu'il y a eu un petit peu une tentative d'intimidation de la part de Davy sur son adversaire direct. C'est pour ça que Patrick Robin l'a réprimandé et puni. Une rentrée au casque peut-être? Je pense que c'est ça, oui. Je voulais pas le dire, on l'a dit pour moi. C'est très bien. Pas de jeu dur, on l'a dit dans cette Coupe du Monde. C'est vrai, il n'y a pas eu d'incident à ce niveau-là. Il y a eu une bagarre malheureusement lors du match Canada-Afrique du Sud avec 3 expulsés, 2 Canadiens, 1 Sud-Africain. Ils ont tous pris 30 jours. C'est terminé pour eux la Coupe du Monde. Allez, ça repart avec les Anglais McCat, avec Maurice. Maurice qui ne va pas trouver la touche de toute manière. Et on revient. Une première faute signalée par monsieur Robin. C'est un plaquage à retardement, semble-t-il. Vu le temps que Bach met pour se relever, je pense que Patrick Robin a vu un défenseur samoan qui a plaqué le troisième ligne anglais un petit peu après qu'il ait transmis ce ballon. Et Jonathan Callard qui va bien entendu essayer de transformer cette pénalité. Je vous rappelle le score 5-0 pour le moment pour les Anglais. On va revoir. Ah, c'est peut-être, oui, ça doit être ce plaquage sur McCat qui a été sifflé par monsieur Robin.
Il est sans conséquence puisque 4 restent debout. Enfin bon, Ouais, Patrick Robin est très pointilleux. C'était pas vraiment dans le mouvement. Là, il aurait eu le temps peut-être de se relever, le Samoan. En tout cas, c'est l'occasion pour les Anglais d'augmenter leur avance. Voici les supporters samoans. Les Samoans, l'île du Pacifique qui se trouve au nord de la Nouvelle-Zélande. Entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tonga, justement. Pour cela qu'on retrouve autant de joueurs samoans évoluant en Nouvelle-Zélande. C'est la même chose pour les Tongiens. Et Kalahar qui réduit donc le score. Qui augmente le score. Pardon, excusez-moi, il était devant, c'est vrai. 8-0 pour l'Angleterre. Ce début de match qui ne surprend pas d'un côté comme de l'autre. Les Samoans essayent de jouer avec leurs armes. La récupération de ballon, le dynamisme, le défi d'homme à homme, et les Anglais avec la puissance du pack de leur avant. Et puis les Samoans qui ont dominé là pendant 10 bonnes minutes dans le camp anglais sans pouvoir marquer. Ça se paye à ce niveau de la compétition. Un ballon récupéré par les Samoans. Il est retourné, un ballon voilà, qui ressort pour les Anglais. Maurice par-dessus le regroupement. Umaga qui attend le rebond. Oulala, ça peut coûter cher. Voilà, il prend pas de risque là. On avait vu pas mal d'actions de ce type en tout début de Coupe du Monde avec des arrières qui laissaient rebondir le ballon. Ça n'aura pas souvent profité. On se souvient du premier essai, je crois, de Gavin Hastings contre la Côte d'Ivoire. Un coup de pied de lui-même, un rebond favorable. Il récupère ce ballon, il va marquer entre les poteaux. Et c'est une belle touche pour les Anglais. Avec une touche raccourcie. On a réduit l'alignement. Une touche offensive donc. Un ballon récupéré par Ojomo, puis Dean Richards. Et non, finalement, sur l'impact, Maurice a relâché le ballon. Et il va profiter, Anualita. Et le coup de pied de Pouletou, qui ne va pas trouver la touche. Mais Underwood, Kalahar, qui lui non plus ne trouve pas la touche. Et ça repart. Allez, on joue au gain de terrain pour le moment, touche directe. Pas terrible là, ce coup de pied de Pouletou. Les Samoans qui auraient quand même intérêt à garder le ballon sur le terrain compte tenu du fait qu'ils ne sont pas aidés en touche. Ils pourraient profiter de leur vitesse, monter des chandelles et essayer de gêner la récupération des Anglais en montant en défense justement, alors que les Anglais ont intérêt à ce que le ballon sorte pour récupérer du jeu en touche. Ça va être le cas tout de suite avec leurs deux grands deuxième lignes, Johnson et West. Un ballon pour West justement. C'est un peu difficile de lui résister à West, 2,12 m. Allez, Maurice pour McCat. Chandelle très haute. Carling à la réception de ce ballon, finalement récupéré par De Glanville. Il y a un avant de Will Carling sur cette récupération de balle. On a bien vu, c'est net, De Glanville est devant lui pour récupérer ce ballon. Et il avait commencé à se précipiter vers l'embut, mais Patrick Robin a bien entendu siffler. Et c'était bien joué là de la part de McCat, une belle chandelle. Tout à fait, les Anglais qui jouent de façon très réaliste. Ouais, qui ont peut-être senti que Michael Umaga était pas forcément très serein sur ces hautes chandelles. Ah, c'est un jeu classique chez les Anglais. Et on entend le swing low, swing chariot. On ne se croirait pas à Twickenham quand même, mais il y a plus de supporters anglais que Samoans. Et Umaga justement trouver la touche un peu avant sa ligne des 22. Et les yeux avertis auront vu comment est-ce que l'atout, le pilier numéro 3 Samoan, a été tordu sur cette mêlée par Wentry. Il était complètement en travers et ses pieds ont décollé de la pelouse. Je pense qu'il va passer une très mauvaise soirée. Ojomo. Et ici Williams, le deuxième ligne samoan. Allez, c'est une bonne touche là encore pour les Anglais. Il reste 21 minutes de jeu. Ballon récupéré par Johnson. Et on va dérouler. Ah ouais, ça progresse bien. Il n'y a personne en face. Allez, c'est Back qui a le ballon maintenant. Ouf, on a fait un peu de rocking là du côté de Richards. Et de Johnson d'ailleurs. Et cela a été vu par Monsieur Robin. Quelle erreur de la part des Anglais qui avaient fait un superbe effort, qui était arrivé à 5 mètres de la ligne des Samoans. Et voilà, le jeu dur pénalisé. Espérons que cela serve de leçon à ces Anglais. Les Anglais qui se cantonnent au jeu d'avant, encore une fois. Progression dans l'axe.
Ils ont décidé de défier. Ah oui, là c'est plus que net. Richards qui va pas. Et derrière. Johnson qui remet la deuxième couche. Ouais. Les Samoans ont récupéré ce ballon sur la touche qui a suivi la pénalité. La petite tape de Nualita sur Williams pour le faire progresser. Attention là, il va falloir sortir ce ballon sinon on va se faire pénaliser. Monsieur Robin a considéré que Dean Richards est allé au-delà et a gêné ainsi la sortie du ballon côté samoan. Alors on est un peu trop filou pour le moment côté anglais. Vous avez remarqué au passage que le talonneur anglais Dewey saigne à l'arcade et je suis étonné que Patrick Robin ne le fasse pas sortir pour se faire soigner. On sait aujourd'hui qu'il est obligé maintenant pour les joueurs qui saignent sur le terrain de devoir quitter l'aire de jeu, de se faire soigner avant de recommencer à jouer. Ah oui, et pour cela il y a les remplacements temporaires. Allez, touche jouée très rapidement côté samoan. Il n'a pas profité. Oui, une petite poussette de Johnson. Patrick Robin l'a vu sur son vis-à-vis en touche. Ah, ils se font beaucoup pénaliser là les Anglais. Allez, la charge de l'atout. Nualita. Et on y va encore avec Famasino. Le défi physique encore et toujours côté samoan. Et c'est pas évident que le ballon sorte pour eux. Et non, il va sortir côté anglais. Avec Maurice McCatt. Et on joue à la main avec Underwood. Underwood voilà, qui donne bien son ballon avec De Glanville. Et De Glanville qui reste debout. Allez, on va jouer avec les avants maintenant très certainement. Allez Maurice, faut venir l'aider Maurice. Il se fait retourner, je crains que le ballon ne sorte côté samoan maintenant. Ah non, il a sifflé peut-être un peu vite là monsieur Robin. Oui, c'est une phase de jeu un petit peu confuse, même s'il avait bien démarré côté anglais, avec un déployé sur le côté gauche du terrain. Rory Underwood est re-rentré dans le terrain, il n'a pas cherché à déborder son adversaire pour retrouver sa troisième ligne. Et en fait de troisième ligne, il a retrouvé Dewey Morris, qui est quasiment un quatrième troisième ligne, parce que pour un demi de mêlée, il a un gabarit un peu particulier, il est un peu grand, il est costaud, Dewey Morris. 1m86, 87 kg. Et oui, pour un poste de neuf, c'est un peu... Dewey Morris qui avait perdu sa place en faveur de Bracken, Anai Bracken. Il avait débuté face à l'Australie en 88, Dewey Morris. Il avait été titulaire là, lors du premier match contre l'Argentine. Il avait ensuite cédé sa place à Bracken. Bracken qui a donc été mis au repos, selon Jacques Rowell, pour peut-être favoriser les quarts de finale. On ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, pour le moment, c'est l'Angleterre qui mène avec pas mal de supporters. Voilà, on a soigné tout son petit monde, notamment Tatupu. L'introduction sera pour Maurice. Ouais, une mêlée qui est très bien placée pour le jeu, à moins que ce soit une tentative de drop de la part de Kat. Elle est quasiment au centre du terrain avec une progression anglaise et Dean Richards qui garde le ballon dans ses pieds. Ouais, c'est bien joué là, on oblige les Samoans à reculer. Et la troisième ligne a resté liée au pack. C'est aussi le but d'une mêlée qui avance. Voilà, elle a tourné. Patrick Robin va la faire refaire. C'est très classique. Vous parliez de Dewey Morris tout à l'heure, le demi-mêlée anglais. Je pense qu'il a été aussi choisi parce que c'est quasiment un quatrième, troisième ligne, Dewey Morris. Et dans un jeu aussi confus, c'est vrai qu'il est capable de, comme on dit, remettre la sauce, repartir dans les avants, rebloquer, refixer la défense adverse pour relibérer le ballon derrière. Si on devait différencier Morris et Bracken, les deux neufs anglais sur cette Coupe du Monde, on peut dire que Maurice est un besogneux malgré tout, même si c'est un très bon joueur de rugby. Et Bracken est quelqu'un qui fait un petit peu plus jouer, qui pense un petit peu plus à animer le reste de son équipe que Dewey Morris ne sait le faire. Voilà, on soigne un peu du côté des Anglais avec des supporters vikings là, qui se sont peut-être perdus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Suédois dans cette Coupe du Monde de rugby 95. Alors, en tout cas, ils sont là, ils sont contents d'être là. Et ils font même la holla. Je vous rappelle le score pour le moment, 8-0 en faveur de l'Angleterre face au Samoa occidental, alors qu'il reste encore un petit quart d'heure de jeu dans cette première mi-temps. Alors voilà, 15 minutes pile. Et 8-0 avec une bonne mêlée en faveur des Anglais. Alors est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va tenter le drop ou est-ce qu'on va attaquer? Et ça sort vite avec Richards. Ojumo. Oh là là, il est tombé du mauvais côté le Samoan.
Ouais, Maurice a récupéré ce ballon, bien aidé par West, mais on recule maintenant côté anglais. Il va falloir réorganiser tout ça. Allez, il sort. Ça ressort avec Ojumo Ubogu. Vous avez vu les plaquages des Samoans. Très dur plaquage. Dean Richards qui fait office de neuf. Et le drop de McCat qui passe. Qui est très laid mais qui passe. Il est passé juste au-dessus, mais c'est suffisant. Il sourit McCat d'ailleurs. Ah bien, on vous l'annonçait, il est venu peut-être avec difficulté. En tout cas, cela fait 11-0 maintenant en faveur de l'Angleterre. Et c'est un score qui ne reflète pas tellement la physionomie de la partie. Les Anglais sont quand même dominateurs dans pas mal de secteurs de jeu, notamment au niveau de la conquête. Et Dieu sait si c'est primordial en rugby. Ils sont plus organisés que les Samoans. Et ils ne mènent malgré tout, après à peu près, je crois Frédéric, une demi-heure de jeu que de 11 points à 0. Ils n'ont pas, je pense, l'intention, comme on dit, de se sortir les tripes aujourd'hui, les Anglais. Il faut qu'ils assurent. Et encore une fois, il y a 10 titulaires qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce qui explique cela, tout à fait, Frédéric. Pouletou pour faire cette remise en jeu. Récupéré par Johnson. Maurice. Et on va taper avec McCat. C'est classique derrière sa ligne des 22. Qui va trouver la touche quasiment sur la ligne médiane. C'est très propre. On sait que les Samoans sont très prêts physiquement pour cette Coupe du Monde. Et il ne m'étonnerait pas que dans le dernier quart d'heure de jeu, dans les 20 dernières minutes, ils se réveillent un petit peu, ils mettent le feu aux quatre coins du terrain, surtout si le score leur permet de rejoindre les Anglais et pourquoi pas de passer devant. Voilà, Jack Howell. Touche réduite côté Samoan avec une phase de passe de Nwalitu. Le voici à nouveau pour les arrières maintenant. Ça sort avec Vaiga, pardon. On cafouille un peu là côté Samoan. Et ça repart avec Falanico. Qui fixe bien, va au sol, libère son ballon. Nwalita par-dessus. Qui va trouver Rory Underwood. Qui a laissé rebondir. Et du coup, c'est une bonne touche trouvée là par Nwalita. Oui, mais Rory Underwood ne s'est pas battu sur la récupération de ce ballon, simplement parce qu'il sait que la touche qui va suivre va lui être bénéfique. Et encore une fois, les Anglais sont nettement plus armés que les Samoans en touche. Et ils ont, je dirais, beaucoup plus de chances que les Samoans pour récupérer ce ballon, d'autant plus que le lancer est pour eux. Ojomo, blessé. Ou alors il est un petit peu fatigué et il a très soif. Voilà, ça va beaucoup mieux. Allez, on va... Il y a pas mal de temps mort tout de même dans cette première mi-temps. Là, les deux équipes qui ne sont pas vraiment rentrées à 100% dans ce match, même si ça joue, il y a beaucoup de temps mort. Voilà, on va se regrouper côté anglais, car il y a un nouveau Samoan qui saigne ou qui est blessé. C'est sûr que c'est un match qui est un petit peu moins emballant que le France-Écosse d'hier soir, Frédéric. Je ne dis pas ça parce que, bien entendu, nous supportons l'équipe de France. Mais les Français nous ont réservé un dernier quart d'heure à piquer des mouches. Extraordinaire. Vous avez très certainement suivi le résumé de cette rencontre hier soir sur Eurosport. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez eu tort. C'était phénoménal. Et les Français qui terminent du coup premier de leur groupe. Mais on a attendu vraiment les dernières 10 minutes pour voir du jeu côté français. Mais alors, quel jeu! Voilà, retour sur ce match entre l'Angleterre et les Samoa occidentales. Avec un en avant sifflé contre les Anglais. À moins que je pense que ce ne soit un lancement en touche du talonneur qui n'était pas droit et qui donne une mêlée aux Samoans. Nwalita qui rejoue avec Lam. On ne progresse pas. Voilà, on va écarter Pouletou avec Vaiga. Ah, Vaiga qui a voulu jouer pour Maega. Patrick Robin qui l'a joué après l'en avant Samoan. Et là, il reproche au pilier samoan de garder la balle au sol, d'empêcher sa libération. Non, c'est le talonneur, pardon. Samaevo, qui a gardé ce ballon et bien sûr qui prend une pénalité, car quand on est au sol et qu'on est tenu, on doit bien entendu libérer et lâcher le ballon. Ah, il prend une pénalité, il a également pris tout le pack anglais sur le dos. Et pas de chance pour lui, il s'est retrouvé à terre mais du mauvais côté. C'est pour ça qu'il a gardé le ballon. Et 4 d'un bon coup de patte renvoie tout le monde dans les 40 mètres samoans. Avec touche à l'avantage des Anglais. Alors on aimerait bien voir quand même un peu plus de jeu côté anglais. Alors que Malaki Yupuli a remplacé Potu Leavasa. Yupuli qui devait initialement prendre à la place de numéro 7 et qui a été finalement écarté au dernier moment à la place de Tatupu. Et bien le voilà qui rentre quand même dans cette rencontre.
Ojomo qui prend quelques balles en fond de touche aujourd'hui quand même. Et de bien belle façon, avec une charge du Bogu, le pilier. On l'avait vu pas mal de fois ça contre les Argentins et ça joue vite avec Carling. Bien pris Carling. Il en a perdu le ballon. Alors là on a vu ce qu'on appelle un carton. Un plaquage offensif, c'est-à-dire que le défenseur, au bénéfice de son plaquage, a réussi à récupérer le ballon et en tous les cas à le faire lâcher à Will Carling. C'est un plaquage d'école. Ouais, il n'a pas dû en prendre souvent des plaquages comme ça, Will Carling. En tout cas, lui, il est en pleine forme. Il était sorti lors du match contre l'Argentine, un peu sonné, avec de gros hématomes à la cuisse, à la cheville. C'est pour ça qu'il n'avait pas joué contre l'Italie. Et c'est pour ça qu'il joue aujourd'hui face au Samoa. Et manifestement, il a envie de jouer. Les Anglais qui trichent un petit peu en touche. Ouais, c'est dommage, ils auraient l'occasion de se procurer pas mal de bons ballons pour attaquer derrière et ils commettent trop de fautes. Un manque de discipline chez les Anglais, c'est assez rare. Un petit coup de pied par-dessus, mais on va quand même le récupérer avec Maurice. Maurice bien pris par Noalita, il libère bien le ballon, le demi de mêlée anglais. Back qui fait office de demi de mêlée. Et la chandelle de 4. Attention sur l'impact avec Carling. Back qui est venu bien haut là encore. On va rendre le ballon aux Anglais. Oui, je pense que Patrick Robin ouais, exactement. Et en tous les cas, 2 joueurs samoans se sont percutés. Et ça n'est pas autorisé. C'est pour ça que les Anglais récupèrent cette pénalité. Et la touche qui va suivre derrière, puisque le camp qui récupère la pénalité joue la touche qui suit le dégagement au pied. Allez, il y a une belle touche à trouver là. Voilà qui est fait. Quasiment sur la ligne des 22 mètres. On la sent pas trop concernée cette équipe d'Angleterre pour l'instant. Ils mettent du temps à venir en touche, regardez, en marchant. Peut-être qu'ils ont à l'esprit que Rowell a déjà l'idée de l'équipe qui va afficher pour les phases finales. Ah ouais, il y en a pas mal qui risquent de se retrouver sur le banc là pour les quarts de finale. Et c'est un ballon récupéré par les Samoans. C'est bien joué avec Leia Samaivo. Et ça continue avec Yepeli. Bon, en tout cas, on ne recule pas devant les plaquages côté Samoan. Voilà, on peut écarter maintenant. Et Vaiga avec Lima. Et là-bas sur l'aile avec Lopowepe. On va essayer de rester debout un maximum côté Samoan. Allez, on faut sortir le ballon maintenant. Alors, Monsieur Robin qui va donner l'introduction au Samoa. Le camp attaquant. Monsieur Robin a considéré, et à juste titre d'ailleurs, que les Samoans avaient progressé balle en main, et notamment sur ce dernier regroupement qui précédait son coup de sifflet. Il donne ainsi une mêlée aux Samoans. Il leur rend le ballon en fait, ce qui est tout à fait logique. Avec là une très belle action de jeu là, de la part des Samoans, avec tout d'abord une charge des avants, et puis ensuite on a écarté à l'aile. C'est bien joué. Et Noalita qui croise intérieur avec l'OBP. Et ça continue, la charge maintenant de Patlam. Il n'y aura pas en avant normalement. Mais tout petit en avant, dit Patrick Robin. C'est étonnant, il était dos aux Anglais là pourtant Noalita. Oui, mais je pense que peut-être qu'il l'a repoussé avec sa main. Et là on voit le blessé qui est sorti tout à l'heure. Et Léa Vassa, qui n'a pas l'air d'être au mieux. Nous avons appris, je crois, que Bristow, de Trois-Carrel, il s'est fait une entorse des cervicales de la Côte d'Ivoire. Et pour le moment, on ne sait toujours pas s'il pourra récupérer l'usage de ses membres. C'est le petit point noir pour le moment de cette Coupe du Monde. Alors que dans l'équipe anglaise, c'est Tim Rodber qui va prendre la place de Neil Back. Tim Rodber, l'un des titulaires dans cette 3e ligne anglaise. Un redoutable joueur, très bon preneur de balle en touche, très bon défenseur. Alors que pour le moment, moi je suis assez inquiet en ce qui concerne Léa Vassa. Il semblait que l'on ait bien entouré le joueur des Samoans. Voilà, du coup c'est un peu refroidi l'atmosphère. On a essayé de jouer vite là côté Samoan. On voit dans le jeu samoan les références qu'ils prennent pour jouer justement. Ils ont des manies un petit peu des All Blacks, mais ils savent aussi jouer comme les Fidjiens. Vous avez vu cette croisée entre le demi de mêlée Nualitia et son 3/4 Lima au ras du regroupement, avec un petit geste du bras qui se lève et qui libère le ballon. Ils ont un bon registre de jeu les Samoans, mais c'est vrai qu'ils manquent parfois, et notamment aujourd'hui, d'efficacité.
Allez, ça joue vite maintenant, allez, avec les Samoans encore. Et toujours cette recherche de l'impact physique. Et ça va être récupéré par Ubogu, ce ballon. Maurice pour McCat. Vous avez vu que Patrick Robin laisse jouer. Et avec une belle touche, ma foi, trouvée par McCat. Voilà, on a été un peu bousculé côté anglais. Alors immédiatement, on prend de la sécurité. On renvoie les Samoans dans leur camp. C'est bien joué. Je veux souligner Patrick Robin qui a laissé jouer cette phase de jeu. On peut dire que quasiment à la fin de cette première mi-temps, c'est peut-être le meilleur homme sur le terrain. On n'a pas vu grand-chose, tant au niveau des avants qu'au niveau des trois quarts. On pensait que les Anglais avaient à cœur de donner une leçon aux Samoans. Et les Samoans qui ont gagné plus de touches que les Anglais avec un départ de Maurice. Maurice rattrapé in extremis. Allez, il faut qu'il libère le ballon, sinon il va être pénalisé. Et bien voilà, Monsieur Robin qui estime qu'il n'a pas libéré le ballon assez tôt. Et pourtant, il n'était pas tenu. Je suis surpris de la décision de Patrick Robin. Dewey Morris a roulé au sol, il s'est relevé et il est reparti au sol pour libérer son ballon. Je n'ai pas vu de Samoan le tenir. On était vraiment tout près de la ligne d'en but des Samoans qui ont eu encore très chaud sur cette action. Regardez, il est tenu là, il va au sol et il roule et personne ne le tient en fait. On ne peut pas lui en vouloir. Voilà, mais peut-être qu'ici, lorsqu'il fait l'effort pour se retourner à nouveau, ça a peut-être encore été sifflé un peu vite là par Monsieur Robin. Les Anglais on a trouvé la touche côté Samoan avec Leia Samaivo au lancer. Voilà, bien détourné. Allez, il faut se dépêcher de se coucher sur ce ballon. Et finalement, c'est Richards qui est venu en premier. Maurice avec Ubogu, la charge. Maurice à nouveau. McCat avec De Glanville. Sauté pour Hunter. Très très mauvaise passe de McCat qui a mis Hunter en difficulté et qui l'a forcé à aller au sol et à essayer de libérer ce ballon tant bien que mal. On voit Tim Rodber ici qui vient de rentrer, qui récupère ce ballon. Bouscule Patrick Robin. La charge de Rodber, bien pris Rodber par Leia Samaivo. Maurice, McCat avec De Glanville pour Hunter pour Underwood. Et ça passe. Nouvel essai pour les Anglais. Alors que l'on joue les dernières minutes de cette première mi-temps. Ah, c'est bien joué là, enfin on a joué derrière côté anglais. Et c'est en fait ce qui aurait dû se passer sur la mauvaise passe sautée de McCat. S'il avait assuré sa passe, je pense qu'on aurait vu laisser un petit peu plus tôt. Mais fort heureusement, Hunter, suite à cette mauvaise passe, a récupéré le ballon, est allé au sol, le libère ici pour Maurice. Et on est à 4 contre 3 côté anglais, ce qui ne pose pas grand problème à Rory Underwood pour aller aplatir. Et que c'est bien joué là de la part de Ian Hunter qui a bien fixé son défenseur. Et voilà, il fixe Pouletou. Et au passage, une petite erreur en défense de Pouletou justement, qui aurait dû prendre le dernier joueur sur le terrain et laisser l'intérieur. Il y a toujours des gens qui reviennent à l'intérieur pour récupérer la défense. Et Pouletou aurait dû se précipiter sur Rory Underwood, quitte à laisser Ian Hunter, qui je pense aurait pu être récupéré par le Vaiga ou Famasimo, les 2/3 quarts centres samoans, qui n'étaient pas encore éliminés du jeu. Et c'est le 44e essai international de Rory Underwood. Il n'y a qu'une seule personne à avoir fait mieux que lui, c'est bien entendu David Campese. Alors il avait manqué la première transformation, Jonathan Callard, il a en revanche reçu une pénalité. Cette fois-ci ça va passer, oui ça passe, c'est vraiment tout près du poteau, mais ça passe. 18-0 pour les Anglais, ma foi qui s'en sortent bien pour le moment. Un score qui ne reflète pas vraiment la domination des Anglais lors de cette première mi-temps. Il faut un petit peu approximatif, même si sur ce ralenti, on mesure quelques instants leur efficacité avec un très beau cadrage de Hunter pour décaler Underwood qui aplatit sans problème. Et le pilote de la Royal Air Force, lieutenant Underwood. Allez, il reste 1 minute de jeu dans cette première mi-temps. Avec à nouveau une progression anglaise. Et monsieur Robin qui suspecte les Samoans d'avoir écroulé le môle pour arrêter la progression du pack anglais. D'ailleurs ça a été bel et bien fait puisque le môle a été au sol. Et c'est interdit. Même si ce joueur samoan a le sourire. Il faut avouer, à moitié pardonné. McCat qui ne va pas trouver la touche. Et ça repart côté Samoan. On a en revanche l'OPP, 3 carrels.
qui a un petit peu raté son coup de pied. On les aura pas trop vus les trois carrels samoans, l'OPP et Lima qui sont d'excellents joueurs. Mais ils n'ont pas été très bien servis, ils n'ont pas pu récupérer beaucoup de ballons et surtout en conquête, les avants samoans ne leur ont pas permis de briller parce qu'ils n'ont pas eu trop de ballons. Rodber. Il est frais Rodber et c'est lui qui prend ce ballon. Et bien joué de la part du réalisateur sud-africain qui avait vu que ce serait pour Rodber. Alors on ne progresse pas à la côté anglais. Ah. Et c'est Joël Dumais, l'arbitre de touche français, qui a vu, je pense, une faute côté samoan. Un signe de l'épaule. On va peut-être bousculer un peu en touche. Oui, je pense que c'est ça. Allez, vous monsieur, venez faire un petit tour par ici. Je vous ai vu, ça va être donc une pénalité pour les Anglais. Et c'est ce type de phase de jeu qui relance sans cesse le débat sur l'arbitrage. Est-ce qu'il faut plus d'arbitres? Est-ce qu'il faut que les arbitres soient assistés? Vous imaginez que sur une phase de jeu en touche notamment où il y a 18 joueurs, 8 d'un côté, 8 de l'autre, en l'espace de 2-3 secondes, le nombre de fautes incroyable qu'il peut y avoir, et c'est vrai que les arbitres ne voient pas toujours tout. Entre un deuxième ligne qui bouscule son vis-à-vis, un pilier qui pousse son vis-à-vis aussi. Il y a vraiment de l'ambiance là du côté des supporters. On fait le petit train pour fêter la domination anglaise dans cette première mi-temps. Je vous rappelle le score, 18-0 et peut-être 21-0 avec cette pénalité tentée par Jonathan Callard. Normalement, il devrait y avoir pas mal d'arrêts de jeu comptabilisés. Et il y a eu beaucoup de temps mort lors de cette première mi-temps, avec les sorties notamment de Léa Vassa et de Nailback. Ouais, c'est bien tapé, c'est parfait entre les poteaux. Et 3 nouveaux points pour Callard, 3 nouveaux points pour l'Angleterre, 21-0 dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Qui ne nous a pas, cette première mi-temps, causé beaucoup de frayeur et beaucoup de suspense. Et voilà. Monsieur Robin qui siffle la mi-temps. Une mi-temps, ma foi, avec une domination anglaise, Christophe, mais c'est vrai, on n'est pas vraiment emballé par cette première mi-temps. On pourrait faire un peu mieux là du côté des deux équipes. Mais c'est vrai que les Anglais sont nettement mieux organisés que les Samoans. Ils récupèrent des ballons, ils sont dominateurs en conquête. Et les Samoans, malgré leur dynamisme, sont beaucoup trop désorganisés. « 21-0 donc pour les Anglais lors de cette mi-temps. Et Christophe, qu'est-ce qu'il faudrait changer côté samoan pour essayer de revenir un peu au score et d'ouvrir la marque peut-être? Mais je pense qu'il faudra arrêter de jouer dans les avants. Il faut arrêter côté samoan d'aller défier les avants anglais et peut-être éloigner le jeu sur les ailes avec encore une fois les deux atouts principaux de cette équipe samoane qui sont Lima et l'OPP, de manière à ce que les Samoans puissent mettre en difficulté la lourdeur des Anglais. Eh ben on verra Christophe si les Samoans vous ont écouté pour la deuxième mi-temps dans quelques minutes. Et l'ambiance dans les tribunes car pour le moment sur la pelouse ce n'est pas extraordinaire. Christophe, on est un peu déçu par le rythme de ce match. Oui, on s'attendait à ce que les Samoans jouent un petit peu plus et c'est vrai qu'ils sont un peu comme on dit à la rue et qu'ils ne pourront pas, je pense, causer quelques difficultés aux Anglais qui sont souverains en conquête, en défense, dans le jeu au pied, qui ont marqué des points, qui ont marqué des essais et qui nous ont montré au cours de cette première mi-temps toute la mesure de leur efficacité. Voilà, avec quelques blessés, il y a eu 2 changements au cours de cette première mi-temps dans le jeu, avec le remplacement de Léa Vassa qui nous a inquiété. On l'a vu sortir avec une Minerve remplacée par Youpeli. Et puis côté anglais, c'est Nailback qui est sorti. Lui, c'était moins grave, peut-être tout simplement un peu sonné, remplacé par Rodber. Il y a toujours ces sympathiques supporters on va dire nordiques, qui sont peut-être en vacances en Afrique du Sud. Ils se sont dit tiens allez, l'Angleterre c'est ce qu'il y a le plus proche de la Suède par rapport au Samoa occidental. On va donc venir supporter les Anglais, c'est sympathique. En tout cas il y a vraiment une superbe ambiance là dans ce stade qui peut accueillir jusqu'à 51 000 spectateurs. Alors, ils ne sont pas à 51 000, il y a peut-être 30 000 personnes aujourd'hui et le score 21-0 pour l'Angleterre. Alors que l'on va pouvoir reprendre cette deuxième mi-temps. Voilà monsieur Robin qui revient prendre position au milieu du terrain. Ces deux assesseurs qui vont rejoindre la touche. Apparemment on n'a pas fait de changement côté anglais et ni côté samoan. Avec un coup de pied d'engagement qui sera pour les Samoans.
C'est Pouletou qui va très certainement taper ce coup de pied de remise en jeu. Et voici Dean Richards, le leader charismatique de ce pack anglais. Johnson. Non, c'était West, Christophe? C'était West, je rectifie. Vous n'avez fait qu'une seule faute en 3 quarts d'heure, on va pas vous en vouloir, Frédéric. Ah, vous ne m'avez pas manqué, hein. Ça se payera tout ça. Et c'est Sini qui a donné ce coup de pied de remise en jeu. On a procédé à un changement côté samoan. Et ce coup de pied qui était très long, qui nous montre que les Samoans ont peut-être décidé de faire autre chose que d'affronter le pack anglais, ce que je vous disais à la mi-temps. Ils vont peut-être un petit peu plus jouer sur les ailes pour élargir et aérer un petit peu le jeu. Vous voyez Fatassini qui a remplacé Serra Pouletou à la mi-temps. Pouletou, c'est vrai qu'il n'a pas effectué un grand match pour le moment. Et West qui a récupéré ce ballon en touche. Maurice par-dessus. Une montée de Hunter. Ouf! Et ça, c'est interdit. Et c'est dangereux en plus. Le joueur est en l'air et Hunter en a profité pour le prendre. C'est dangereux en plus. Là, pas de point d'appui. On peut se faire très mal en retombant. Léo Pépé qui s'est fait plaquer ainsi. Pénalité pour les Samoans qui n'ont toujours pas ouvert la marque dans cette rencontre. Et voici Léo Pépé un peu sonné. Je pense les 40 mètres anglais. Je pense que Hunter n'avait pas pour envie directe de lui faire très mal, mais enfin c'est aussi dans le mouvement, il se baisse, regardez, et là il ne peut que le prendre, malheureusement il est en l'air. Et on comprend en le voyant tomber comment est-ce qu'il aurait pu se faire très mal. Allez, ça a été joué très vite côté samoan avec une position de hors-jeu, me semble-t-il, côté anglais. Est-ce qu'on va taper côté samoan? Oui, on va taper. Allez, l'occasion d'ouvrir le score. Il y a déjà eu une pénalité en début de première période. Voilà, Dean Richards qui vient demander ce qui s'est passé. Je pense que c'est peut-être le signe de la prise de conscience des Samoans à la mi-temps, qui vont devoir se montrer un petit peu plus réalistes, essayer de marquer des points. Ils ont 40 minutes pour revenir, ça va pas être facile. D'une part, je pense essayer de marquer des points et saisir les occasions quand elles se présentent comme celle-ci tout de suite. Et ensuite, comme je vous le disais, je vous le répète, jouer autrement qu'en faisant jouer les avants. Ce n'est pas le point fort des Samoans aujourd'hui. Ils vont peut-être nous offrir un beau spectacle en faisant donner leurs 3 quarts. C'est Tupou Famassino qui va tenter cette pénalité dans la mesure où Serra Pouletou est sorti. Et ça ne va pas passer. Si, c'est accordé. Eh bien, on a cru un moment avec l'angle que cette pénalité allait passer à droite des poteaux. Et finalement, les Samoans qui ouvrent la marque de leur côté. Ils ne sont plus menés que de 18 points, une paille. Après 43 minutes de jeu dans cette rencontre. 3 points pour Famassino. Eh bien voilà, au moins comme ça, ils ouvrent le score. Cela va peut-être les libérer complètement. Un ballon récupéré justement par les Samoans. Avec Tatupu qui fait office de demi-mêlée. Pour Sini. Et on a vu West, le grand West de deuxième ligne, faire office de troisième ligne, lui, et monter sur le demi d'ouverture pour essayer de le contrer. Ça n'a pas été le cas. Ici, c'est le grand pilier samoan que l'on connaît tous, Fatia Lofa, qui ne joue pas aujourd'hui. Le capitaine et déménageur de piano. Ah oui, c'est un sacré client, Fatia Lofa. Alors, 2-6-1-8, voici la combinaison anglaise. Je vous la laisse décrire, Christophe. C'est un fond de touche pour Tim Rodberg, classique, troisième sauteur. Déviation pour le 9, qui a transmis à 4 pour adresser une chandelle au Samoan. Et Monsieur Robin considère que... considère que les Samoans sont allés au-delà du ballon sur cette montée. Et non. Alors il y a un hors-jeu anglais peut-être, voilà, c'est ça. C'est une chandelle de 4. Et je pense que les troisième lignes anglais sont montés avant que 4 ne tape son coup de pied. Ce qui a causé leur hors-jeu. Et qui donne l'occasion aux Samoans de se dégager, de trouver une petite touche. Et ouais, ils vont se retrouver dans le camp anglais. Famassino qui a tapé cette pénalité. Touche jouée rapidement la côté Samoan, jouée peut-être un peu trop rapidement. Voilà, le couloir n'était pas respecté.
Monsieur Robin se montre très pointilleux. Et alors je suis étonné car il y a un Anglais en plus là dans le regroupement. Il fait office de relayeur, c'est pour ça. Et le relayeur se place où il veut. Voilà, avec une charge des Samoans. On va libérer le ballon. Le voilà qui sort. Oniluta. C'est un petit peu trop long. Oula, le rebond. Oh, ça a failli sourire aux Samoans. Et Lima qui était arrivé telle une fusée. Mais Underwood est venu récupérer ce ballon. Ouf, là encore, un arrière qui a laissé rebondir. Ah, décidément, là, le ballon depuis le début de cette Coupe du Monde qui sourit aux attaquants. Ah, Rob Andrew qui est sur la liste, qui est sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Le remplaçant de luxe, Rob Andrew. Ouais, qui a très certainement pas envie de rentrer. Ils avaient un banc aujourd'hui, les Anglais, avec Moore, Leonard, Rodber, Andrew. Que des titulaires dans n'importe quelle équipe au monde. Allez, nouvelle charge des Samoans. Et là, c'est un en avant incontestable. Benoît Lita. Ouais, Benoît Lita qui demande à son pilier Latu de lui faciliter la tâche pour libérer les ballons. L'envie de bien faire côté Samoan, un peu de précipitation malgré tout. Oui. Allez, Maurice. On va très certainement sortir pour McCat. Et la touche. Qui la touche d'ailleurs. Ouais, de pied gauche, mais qui la rate. Il est droitier, Mike Cat, et il a tenté un pied gauche, là il l'a raté. Peut-être pas bien servi par Maurice, peut-être mésentente entre les deux. Ouais, il ne s'attendait pas à recevoir le ballon sur ce pied, certainement. Allez, c'est une bonne touche là pour les Samoans, il faut en profiter. Fond de touche pour Youpeli. Elle a commis encore une petite faute côté anglais. Ouais. Et ça joue vite. Et avec la charge de Sini qui va y aller. Et l'essai des Samoans. Excellent. Ah oui, tel un bâton de dynamite, Sili a surgi, a crevé l'écran. Il a transpercé la défense anglaise. Ah bien, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir cet essai des Samoans. On va revoir au ralenti toute la décision qu'il a mis dans cette phase de jeu. Regardez. Il surgit, aura un crochet intérieur. Et bizarrement, je peux vous dire bizarrement, Dean Richards le laisse échapper. C'est pas son habitude à Dean Richards. Quand il a quelqu'un dans les bras, en général, il ne le lâche pas. Et là, Sili arrivait telle la fusée et ça a été très difficile de l'arrêter. Ouais, Sili qui avait remplacé Pouletou à la mi-temps. Bien joué de la part de Peter Schuster, le coach des Samoans. Et voici donc son équipe qui vient de marquer 10 points en début de deuxième mi-temps. On revoit au ralenti. Et là, ça va aller très vite. Crochet intérieur. Il se dégage d'un raffut et il plonge entre les poteaux. Très bien joué côté Samoan. Ouais, et on joue depuis 8 minutes seulement dans cette deuxième mi-temps. Et l'écart en faveur des Anglais qui s'est réduit de moitié. On va peut-être commencer à s'inquiéter côté anglais. Je vous disais que les Samoans avaient peut-être leur salut en jouant derrière. C'est ce qu'ils ont fait. Et la preuve s'est passée. Ils ont marqué cet essai transformé. Ici, c'est l'OPP qui s'était fait un peu secouer tout à l'heure. 6-3-2-5. Alors ça veut dire 6-3-2-5. Frédéric, je traduis. Donc c'est pour West. J'imagine. Je pense. Alors on va voir si ça va être une touche défensive et que le Grand West va s'emparer de ce ballon. Ou Johnson. Eh bien non. On a tout faux. Alors là, oui, oulala. Une faute, faute samoane. Alors qu'est-ce qu'on va faire côté anglais? On va la tenter très certainement. On a vu que les Samoans étaient revenus à 11 petits points seulement. Il ne s'agit pas de rigoler car mine de rien, pour le prestige du 15 $, ce serait quand même une sacrée humiliation de se faire battre par les Samoans. C'est pas parce qu'ils ont réussi à battre les Gallois il y a 4 ans qu'ils peuvent se permettre de battre ainsi les Anglais. Alors on ne va pas prendre de risques. Et ça va être l'occasion pour Callard de redonner 3 petits points aux Anglais. Encore faut-il réussir cette pénalité. Ça va pas être facile. Ah, il n'est pas très bien placé sur la gauche et pas tout à fait à 40 mètres, 39 mètres des poteaux. On va voir. Oui, voilà, on voit le numéro 5, Falanico, qui est parti carrément dans l'alignement anglais. C'est bien entendu défendu. Patrick Robin ne l'a pas laissé échapper. C'est pour cela que West n'a pas pu s'emparer du ballon. On avait bien vu, je pense, Christophe. Merci Frédéric. Et en tout cas, c'est bien tapé. Et à nouveau, l'écart qui se creuse en faveur des Anglais. 24-10 après 50 minutes de jeu.
Voilà, avec un geste pas très sportif du côté des supporters anglais. Je ne l'ai pas vu, moi, tiens. Allez, 24-10. On retrouve un peu de sérénité côté anglais. Et les Samoans qui rejouent toujours au loin pour les coups d'envoi, pour éviter l'affrontement avec le pack d'avant anglais. Et là, c'est pas Rick Hunter, mais Ian Hunter, Frédéric, qui a dégagé son camp. Et ne vous laissez pas impressionner par ce gabarit, il a des épaulettes, le tricheur. Allez, touche raccourcie. Ouais, c'est bien joué. Ah, il a été pris par Rodber, là, le Samoan. Et on va quand même pouvoir libérer ce ballon. Ils se sont réveillés, les Samoans. Joué avec Sini et sa parallèle avec Brian Lima. Petit coup de pied de Brian Lima, malheureusement en touche. On a trop souvent pour souci, en prose de 3/4, comme vient de nous le montrer Lima, de donner un coup de pied pour garder le jeu pour soi. Je pense que Lima aurait dû tenter quasiment de taper dans l'embut et d'essayer de battre ses vis-à-vis à la course, dans la mesure où ses vis-à-vis étaient de dos à l'embut. Ils auraient dû se retourner et lui était dans le bon sens. Il avait peut-être une chance d'aplatir et de marquer en coin. Il a préféré donner ce tout petit coup de pied qui en plus est sorti. Je pense que c'est une faute de sa part. Davy, ballon récupéré par Johnson avec un ascenseur côté anglais. Et on va donc récupérer le ballon côté Samoan. Les Anglais qui normalement n'ont pas besoin de ça, surtout à 10 mètres de leur ligne. Et les Samoans vont jouer à la main. Alors je vous rappelle rapidement, on a le droit de maintenir le joueur en l'air, on n'a pas le droit de l'aider à s'élever en l'air. Tout est dans la nuance. Et cela n'a pas échappé à Monsieur Robin. Allez, combinaison côté Samoan. Ouais, c'est bien joué. Oh, il a été repris in extremis. Allez, ça continue. Alors là, on veut passer en force côté Samoan, c'est peut-être pas le meilleur choix. Et voilà, on perd le ballon. Et récupéré par Sini. C'est lui qui a marqué le premier essai. Et il marque un nouvel essai. Extraordinaire, c'est Samoan. Ah, ils sont en train de mettre le feu. Ils sont en train de mettre le feu au Kings Park Stadium. Il a de la dynamique dans les jambes, Sini, vous avez vu. Il arrive à s'arracher à l'emprise anglaise. Il récupère ce ballon, il accélère et il transperce tout le monde. Et on aura vu au préalable, et on va le revoir à ralenti, cette pénalité jouée à la main. Un écran qui s'écarte pour laisser passer le deuxième ligne Samoan qui va au sol bien malgré lui. On récupère le ballon et c'est Sini qui intervient encore une fois de façon décisive. Avec un plaquage d'Ubogu un peu raté. Il aura fait une belle rentrée, Sini. Extraordinaire. Ah, ils font plaisir ces Samoans. Ils font plaisir. Déjà la première combinaison là, qui a failli envoyer Falanico dans l'embut. J'avais flairé leur réveil à la mi-temps, mais je ne pensais pas qu'ils le donneraient aussitôt, les Samoans. Ah, ils reviennent à 9 points et peut-être avec de nouveaux points de Tupou Famasino. Ouais, ça passe. Oh là là. Et voilà, on trouvait les Anglais un peu mous. Ils vont devoir se réveiller maintenant car il y a 7 points d'écart entre les deux équipes, c'est-à-dire un essai transformé et les Samoans reviennent à hauteur des Anglais. Regardez sur le ralenti, c'est pas facile du tout de le prendre, Sini. Il baisse la tête, il est gaillard et il transperce. Oh, quelle puissance. Il reste encore 27 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Tout peut arriver et on va en plus peut-être commencer à stresser côté anglais. Ça, c'est jamais bon pour le jeu. Et on repart avec Brian Lima. Oh, faut venir le prendre, Brian Lima. Et voilà qui est fait. Il y a un petit en avant, très petit en avant, mais sur le plaquage, Lima a lâché le ballon. Et l'a bien sûr projeté vers l'avant, ce qui offre une mêlée à Dewi Morris et son paquet d'avant. Ouais, c'était un plaquage de Morris. Vous avez raison de dire que c'était presque un 4e, 3e ligne. Alors, il y a peut-être un blessé, voilà, il y a un nouveau blessé côté Samoan. Cela va permettre de souffler un peu très certainement aussi aux joueurs des Samoa occidentales. Les Samoans qui sont capables de finir ce match très fort, ils sont très préparés. Brian Williams, leur coach, nous le disait dans toute la presse cette année. Et pour cette Coupe du Monde, pour cette 3e édition, les Samoans se sont préparés comme une vraie équipe internationale. Alors qu'ils y allaient un petit peu, on peut le dire, en touriste en 91 lors de la dernière Coupe du Monde. Cette fois-ci, ils sont prêts et ils peuvent nous réserver une dernière demi-heure de tout, en montrant tout leur jeu et en essayant, pourquoi pas, de remonter le score et de passer devant les Anglais. Ouais, Jack Rowell qui est nettement moins souriant qu'en première mi-temps. Tout à l'heure, il y avait 21-0, maintenant il y a seulement 24-17. Quel début de deuxième mi-temps extraordinaire des Samoans. Alors que c'était Michael et Mika qui se faisaient soigner côté Samoan. Allez, coup de pied de McCat. Et on va chercher très certainement Carling à la réception de ce ballon. Non, c'est récupéré encore une fois par Brian Lima qui lui aussi fait un début de deuxième mi-temps excellent. Attention, pas de rocking qui pourrait causer une pénalité contre les Samoans.
Patrick Robin qui ne se laisse pas emporter par le geste. Et il donne très normalement cette mêlée au Samoan. Mais il aura quand même fait signe. Fait attention, je vous ai à l'œil. Ouais, la poussée est anglaise. Le Nwalitia qui a été pris. Et ballon récupéré par les Anglais. Par Rodberg plus exactement. Ah non, et on s'en empare côté Samoan. Avec Yupeli. Puis Nwalitia par-dessus. Avec Brian Lima très certainement. Et qui trouve une belle touche, ma foi. On est en train de perdre ce rugby côté anglais. Et Nwalitia, le demi-mêlée qui use beaucoup des coups de pied par-dessus. Il doit espérer certainement qu'il aura un très bon rebond pour son ailier Lima, qui pourra récupérer ce ballon et pourquoi pas marquer un essai. Et regardez la domination samoane en ce début de deuxième mi-temps. 67% du temps passé dans le camp anglais et 73% du temps le ballon dans les mains des Samoans. C'est excellent. Et le stade qui est en train de tourner en faveur des Samoans. C'est super, ballon récupéré par West puis par Ubogu. Maurice pour un 4. Allez, on va certainement pas prendre de risque. Et on retrouve Brian Lima. Ouais, ça va jouer. C'est dommage. Ça va jouer. C'est l'OPP. L'OPP qui est resté debout. Maintenant, il faut libérer le ballon. Ça repart. Et là, c'était Vaega. Et là encore, on va trouver la touche. Oh, dis donc, ils jouent très bien les Samoans. Ils jouent très bien. Ils arrivent à conserver le ballon. Ils se déplacent maintenant sur le terrain. Comme je vous le disais à la mi-temps, ils ont tout intérêt à se montrer un peu plus dynamiques et à faire bouger ces Anglais qui ont une très grosse force devant et qui sont assez lourds devant. Et ils nous montrent maintenant depuis 10 minutes quasiment qu'ils ont la capacité de renverser la vapeur et peut-être de causer quelques problèmes aux Anglais d'ici la fin du match. C'est pas Johnson et West qui vont nous dire le contraire. Ils ne sont pas à la fête. Et ouais, il commence à ressentir la fatigue aussi. Et on a dit attention à la condition physique des Samoans, capables de faire un dernier quart d'heure de feu. Et là, ils nous font carrément une deuxième mi-temps de feu. Alors, est-ce qu'il sort ce ballon? Oui, il va sortir avec Maurice. McCat qui manque son coup de pied. C'est dommage. C'est dommage, il a failli être récupéré par l'OPP ce ballon. Et qui s'en sort bien dans la mesure où l'OPP, après le rebond, a lui propulsé de son pied le ballon en touche. Ce qui donne donc, comme nous le montre M. Fleming, l'arbitre de touche, la balle aux Anglais. Maurice aussi qui commence à souffler un peu. Allez, monsieur Robin qui fait respecter l'alignement, le couloir. Et Falakino qui a interverti sa place pour se mettre en face de West. Il a sauté très haut, Falakino. Ouais, mais il n'a pas respecté le couloir manifestement. Allez, ça joue vite côté anglais. Rodber avec Ubogu. Ojumo peut-être. Ojumo, oui, c'était Ojumo. C'est Ubogu justement qui a le ballon maintenant. Là, ça va sortir Maurice. Avec McCat. McCat qui a changé de direction au dernier moment. De Glanville qui redouble avec McCat. Propulsé en touche, le ballon n'est pas sorti. Rodber. La percée de Rodber. Le relais avec Ubogu. Ouais, ça joue bien là côté anglais. Et Maurice qui s'échappe. Allez, il a le soutien d'Ojumo. C'est De Glanville qui est venu sortir ce ballon. Ouf, ça chauffe du côté des Samoans. Ouais, la progression du pack anglais, superbe. Et oui. Oh, quelle faute incroyable. Et il accorde l'essai de pénalité. Il accorde l'essai de pénalité, monsieur Robin. C'est tout à fait normal. On a vu ce joueur samoan venir carrément gêner la sortie du ballon pour Dewi Maurice. Ouais, c'est Yupeli qui est venu commettre la faute. Suite à cette phase de jeu extraordinaire des Anglais qui nous ont quand même montré la mesure de leur talent et de leur niveau sur ces quelques secondes de jeu. Du jeu dans l'axe, libération de balle, côté fermé, rejeu dans l'axe. Ils sont revenus grand côté. Dewi Maurice a pu s'échapper, causer ce regroupement devant la ligne d'en but samoane. Et ce joueur samoan ne s'est pas privé de faire le truc peut-être le plus interdit au rugby, un acte d'anti-jeu incroyable. Et puis il ne l'a pas fait discrètement. C'est tout juste, il n'a pas demandé à M. Robin de le regarder avant de faire, bien entendu, aucun problème pour Callard. Et s'il y a des essais de pénalité qui sont hasardeux, je peux vous dire que celui-là, il ne cause aucun problème à personne, même pas aux Samoans, qui ne l'ont pas ramené sur cet essai accordé aux Anglais, transformé d'ailleurs par Callard. Et c'est dommage, hein, c'est dommage les Samoans qui faisaient une deuxième mi-temps extraordinaire et l'écart qui se creuse à nouveau.
14 points d'avance en faveur des Anglais, 31-17. On va voir comment moralement les Samoans vont encaisser le choc. En tout cas, on va retrouver de la sérénité. On a vu Jack Rowell qui retrouvait à nouveau le sourire dans les tribunes. Allez, 20 minutes de jeu encore dans cette deuxième mi-temps. 31-17 en faveur des Anglais. Allez, ballon récupéré par les Samoans avec Sini qui va tenter de trouver la touche loin là-bas. Il y parvient, non. Non, ballon qui sera récupéré par Underwood, me semble-t-il. Qui rate son coup de pied. Sini en avant. Ah, Sini fait du très bien, il peut faire aussi du très mal, il nous le montre là. Ouais, quelle faute incroyable. C'est lui l'auteur des deux essais samoans. Et suite à son en avant, un de ses partenaires, je crois que c'est Latu, a joué le ballon, ce qui a causé cette faute, et c'est pour ça qu'il est mis à 10 mètres par Monsieur Robin. Permettre à McCad de donner un petit peu d'air au 15 de la Rose. Et de renvoyer tout le monde dans le camp des Samoa occidentales. Et non. Oh là là, non, ce n'est pas en avant, le ballon est retombé derrière. Il y a un déchet de jeu au pied sur ce match. Ah ouais, là apparemment le dernier essai anglais a déconcentré tout le monde. La charge de Rodber, attention, une nouvelle charge des avants anglais. La dernière a conduit un essai de pénalité. Allez, ballon récupéré par les Samoans, mais il s'est fait retourner la Falanico. Je pense que Patrick Robin va donner une mêlée aux Samoans. Il revient en première en avant de Dewey Morris. Je ne le vois pas. Voilà, il fait intervenir les soigneurs. Là, c'est Falanico sur ce plaquage qui semble s'être fait mal au bras. Bien sûr, on s'inquiète. Deux Français ont eu le bras fracturé lors du dernier match de l'équipe de France. Il semble souffrir beaucoup, la Falanico. Elio Falanico, 24 ans. L'Angleterre qui va devoir quand même soigner un petit peu son jeu au pied si elle doit rencontrer l'Afrique du Sud en quart de finale. Vous voyez, ou même l'Australie d'ailleurs. Il ne fait pas très très chaud. Ici à Durban, au bord de l'océan Indien. C'est le début de l'automne en Afrique du Sud à cette période de l'année. Durban qui est presque une ville indienne. Beaucoup d'immigrés indiens ont fait étape ici à Durban. Et notamment, Christophe, le saviez-vous, le Mahatma Gandhi qui a vécu en Afrique du Sud à Durban avant de revenir en Inde. Eh ben, je repartirai en disant que je pourrais dire que j'ai appris quelque chose, pardon. Allez, on retourne au jeu. Et mêlée, introduction Samoan. Le départ de Nualitia. Avec un beau plaquage de Dean Richards. Et c'est Yupeli qui a récupéré ce ballon. Allez, on joue vite côté français, côté Samoan, pardon. Sini. Un petit peu de précipitation. Les Anglais n'étaient pas à 10 mètres. Donc Patrick Robin redonne le ballon au Samoan qui rejoue encore à la main. Vaiga qui n'a pas donné son ballon qui a été pris. Allez, il faut le libérer maintenant. Voilà, c'est fait, il va pouvoir sortir Nualitia. Il faut éloigner le jeu, voilà, il faut éloigner le jeu sur les ailes tout de suite. Qu'est-ce qu'il se fait là, c'est à l'honneur. Il est encore là. Ouais, Brian Lima qui a donné à Leia Samaivo. Et non, on a perdu le ballon côté Samoan. C'est Will Carlin qui l'a récupéré. De Glanville. Attention à la pression avec Kallard. Kallard qui a plaqué peut-être un peu tard. Faya Masaivo. Il l'a vu, monsieur Robin. Non, il ne devait quand même pas siffler une pénalité. On va dire que c'était dans le mouvement. Les Samoans qui avaient choisi la bonne option en écartant le jeu, mais ils étaient un petit peu trop à plat pour ce jeu de ligne et ils n'ont pas pu inquiéter la défense anglaise qui est restée sereine sur cette phase de jeu et qui d'ailleurs s'est dégagée et récupère ce ballon en touche. Alors, vous voyez, plus de mêlées, plus de touches côté Samoan, mais en revanche du côté des regroupements à Rock et Maul, 28 pour les Anglais et 19 pour les Samoans. Toute la maîtrise anglaise dans ce secteur du jeu. Pourtant, c'est encore une touche récupérée par les Samoans. Nualitia. Et on va trouver une petite touche côté Samoan. On n'a quasiment pas bougé, c'est Sini qui a tapé ce ballon. Et au passage, une petite erreur des deux défenseurs anglais qui sont montés sur le demi d'ouverture Samoan. Ils sont montés les deux sur le même pied. C'est un petit peu bizarre, en général quand on monte à deux on prend un pied chacun de manière à mettre le demi d'ouverture très en difficulté. Et là ils sont montés tous les deux sur son pied gauche, ce qui lui a permis de dégager du pied droit sans avoir trop de difficultés. Rien ne vous échappe, Christophe. Pas grand chose effectivement. C'est le talent, c'est le talent.
Allez, encore un petit temps mort. On se soigne côté samoan. Peut-être également la fatigue qui commence à faire son effet. C'est Yupeli qui avait remplacé Lea Vasa. Ah, et une tape amicale, je pense, de la soigneuse des Western Samoa. Et nos amis Vikings qui s'enflamment un peu moins là. Peut-être était-il pour les Samoans. Ils sont un peu déçus. Vous voyez, il reste un quart d'heure de jeu. Le score 31-17 en faveur de l'Angleterre avec un bon ballon récupéré par Johnson. Ouh là là, il s'est fait marcher dessus là, Falanico. Rodber avec Ojumo. Maurice qui écarte avec 4 tours pour Ian Hunter. Il a été bien pris, Ian Hunter. Maurice qui change de côté. McCat qui tape pour lui-même. Et la réception, c'est pour personne. Ça va être finalement récupéré par Dean Richard. Voilà, Dean Richard. Et ça sort avec Maurice à nouveau. Il aime ça, Dewey Morris. Repartir au charbon à chaque fois, mais il perd pas beaucoup de ballons. Il les libère bien. Voilà, c'est Dovey qui s'est fait retourner. Dean Richards maintenant. Et le relais de Rodber. Il va marquer Rodber, non, arrêté à 1 mètre de la ligne. Oh, les Samoans qui passent outre la ligne d'avantage. Et ça n'a pas échappé à Patrick Robin. Vous me direz, Frédéric, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, sinon il prenait un essai. Et là, ils ont une pénalité contre eux que je pense les Anglais vont tenter de mettre entre les poteaux. Tenter le tir au but plutôt que de jouer à la main. Je vois Maurice qui s'arrête auprès de Monsieur Robin. Non, effectivement, on va tenter. Alors ça c'est pas fun. Il reste 13 minutes de jeu, 14 points d'avance en faveur des Anglais. Christophe, vous trouvez pas ça Oui, on pourrait espérer que les Anglais jouent à la main pour l'esprit du jeu, mais c'est vrai qu'ils sortent d'une phase de jeu assez éprouvante avec plusieurs mauls. Ils ont bien progressé dans l'axe. Et il y a eu, je peux vous dire, dans cette partie du terrain sur ces 22, pas mal de plaquages et pas mal de percées. Et donc les Anglais sont un petit peu fatigués, je pense, et ont choisi de taper cette pénalité pour se reposer. Oui, mais si c'est éprouvant pour les Anglais, c'est encore plus éprouvant pour les Samoans. C'est vrai, Frédéric, c'est vrai. Vous feriez un très bon coach. On va y penser avec une pénalité qui va donc être tentée par Jonathan Callard. Vous le voyez, 5 sur 6 pour le moment. Et ça fait maintenant 6 sur 7. 3 nouveaux points pour les Anglais. 34-17. Alors qu'il reste un tout petit peu plus de 10 minutes de jeu. Voilà, 12 minutes exactement. Callard qui a quasiment fait un sans faute. 34-17. 17 qui est le score des Japonais au passage contre la Nouvelle-Zélande, qui a gagné donc contre les Japonais 145-17, Frédéric. Avec un nouveau record qui est tombé, notamment celui du plus grand nombre de points marqués par un seul joueur dans un match. C'est Cullen et qui faisait office de demi d'ouverture à la place de Mertens. Il aura marqué 45 points, effaçant ainsi des tablettes Gavin Hastings qui avait lui-même effacé Didier Cambera-Béraud face à la Côte d'Ivoire. Et on joue une mêlée au centre parce que ce coup de pied de renvoi a été directement en touche. Et l'équipe qui reçoit le coup de pied de renvoi a le choix entre refaire le coup de pied d'envoi ou prendre une mêlée au centre. Et Dewey Morris n'a pas hésité, conscient qu'il est de la supériorité du pack anglais, notamment en mêlée sur le pack samoan. Et on fait rentrer un nouveau remplaçant côté samoan, c'est Lemanea. Vous connaissez le règlement, il faut absolument que parmi les remplaçants, il y ait 2 joueurs de première ligne pour éviter que l'on retrouve des joueurs pas habitués à jouer à ce poste en première ligne, pour éviter des accidents bien entendu. Et si l'on ne peut pas faire rentrer un autre joueur première ligne en remplacement, on n'a plus le droit de pousser en mêlée. Il a fait une figure un peu particulière, l'arrière samoan. Maga. Et Lemanea est projeté en touche par la défense anglaise. Lemanea qui remplace Yupeli. Yupeli qui en l'occurrence ne jouait pas première ligne, mais il avait lui-même remplacé Lea Vasa, mais on l'avait vu se faire soigner tout à l'heure. Ce poste de numéro 6 qui aura causé pas mal de déboires au Samoan. En tout cas, le 3e changement dans cette équipe. Avec une nouvelle charge des Anglais. C'est Rory Underwood qui s'est aventuré. Tim Rodber.
Ouais, ça progresse. Maurice à nouveau. Aura avec Ubogu. Alors qu'un joueur anglais est resté au sol. Et on joue encore dans le blindside, dans le petit Richards côté. pour Underwood. Et c'est l'essai. Toute la mesure de la vitesse d'Underwood sur cette phase de jeu. Les Anglais jouent à la baballe un petit peu en se faisant des passes, en se repassant. Et Underwood franchit, surgit au niveau de la ligne d'avantage, récupère ce ballon. Et bien entendu, va le déposer entre les poteaux. On revoit ici Dewi Morris qui a joué et rejoué dans le petit côté. Une première fois avec Ubogu. Et une deuxième fois alors qu'on était replacé dans le grand champ avec Richards. Puis Underwood qui grille tout le monde et va sans problème devant Sini poser ses ballons dans l'embut samoan. Que c'est bien joué encore une fois. On voit ici Dewi Morris, intérieur, Richard et Underwood. Troisième essai de Rory Underwood lors de cette Coupe du Monde. Il en avait marqué un contre l'Italie. Et au passage, c'est son 45e depuis le début de sa carrière internationale. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il avait pris sa retraite avant de revenir quelques mois plus tard au sein de l'équipe. Et il a bien fait pour les Anglais. De son côté, Callard passe cette transformation. Et cela commence à faire beaucoup là pour les Samoans. 41-17. Callard qui s'avère être un excellent buteur. Même s'il est en remplacement d'Andrew. Que c'est bien joué à Richards qui redonne immédiatement Underwood. Ouais, une très grande dextérité gestuelle de la part de Dean Richards. Avec un défenseur sur le dos, il libère ses bras et il serre Underwood. Qui encore une fois franchit, transperce ses marques. En tout cas, il aura été convaincant pour son grand retour, Dean Richards. Et Johnson qui s'échappe, va au sol. 4. Ah, il a tenté la chistera. 4 pour Hunter qui revenait intérieur, mais les défenseurs samoans, en l'occurrence Mika. Ouais. Allez, faudrait pas se battre maintenant. On vous l'a dit, on n'a quasiment vu aucune bagarre depuis le début de cette compétition. Et les Anglais, Christophe, qui m'ont un peu déçu en première mi-temps, mais là, depuis la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, depuis qu'ils ont senti les Samoans revenir, m'impressionnent. Les Anglais jouent enfin. Tout à fait, les Anglais ont une réunion, excusez-moi. Ils ont une réaction, plus exactement. Ils ont la réaction d'une grande équipe. Ils ont vu un petit peu les Samoans mettre le feu en début de deuxième mi-temps. Ils se sont réorganisés. Ils reprennent maintenant quand même le jeu à leur compte. Même si ici Mika tente de transpercer la défense anglaise. Voilà, Johnson a récupéré ce ballon pour Dawi. Hunter qui joue au pied, loin devant et qui trouve une belle touche quasiment sur la ligne des 22 samoanes. Ouais, alors qu'on a procédé à un autre remplacement côté anglais. C'est Hopley qui est rentré à la place de Will Carling. C'est inquiétant ça pour les Anglais. Will Carling qui revenait après avoir eu de gros hématomes, je vous l'ai dit, à la cuisse et à la cheville. Peut-être qu'il souffre encore, le capitaine anglais. Alors, de toute façon, il y a encore une semaine de repos et d'entraînement avant les quarts de finale. Alors là, il y a encore un nouveau joueur à terre. Ouais, c'est Dean Richards. Alors, il ne faudrait pas qu'il s'arrête là, Dean Richards. Il fait sa rentrée aujourd'hui. Et bien entendu, Rowell et le reste de son équipe comptent sur lui pour la suite de la compétition. Ouais, c'est vraiment un joueur clé, Dean Richards. D'ailleurs, c'est une image symbolique. On voit les 2 joueurs clés de ce pack, Rodber et Richards, au sol. Et Rodber qui visiblement a sorti à Frédéric. Ouais, Rodber KO, je pense. Un peu sonné. Ouais, ou alors peut-être de scène utile et on va aller le soigner. Et lui mettre un bandage. C'est rare de voir Rodber sortir. On nous remontre la phase de jeu qui a mené l'essai des Anglais. Avec Maurice qui rejoue avec Richards, intérieur pour Underwood. Quelle puissance sur Rory Underwood. Il a l'habitude d'aller vite, il pilote des avions. Ouais, qui joue sans son frère aujourd'hui, puisque Hunter a été titularisé. Et Moore qui rentrait. Ouais, Dowie avait un pansement sur le crâne depuis la première mi-temps et Moore... mais Moore qui prend la place de Tim Rodber. C'est assez rare. En tout cas, Moore sur le terrain. Moore à la place de Rodber, mais c'est peut-être tout simplement un remplacement temporaire le temps que Rodber aille se faire soigner. En tout cas, Moore qui joue habituellement en talonneur, Christophe,
qui va donc jouer troisième ligne. Oh, mais c'est souvent le cas. On a quelques exemples, notamment dans le championnat français. On se rappelle Jean-Pierre Jeunet, le talonneur du Racing, qui avait l'habitude aussi de jouer troisième ligne. Ça arrive quelquefois. Ce sont deux postes où on demande aux joueurs d'être dynamiques, de se déplacer, de plaquer. C'est vrai que... Voilà, en tout cas, Ah oui, Moore, il là. était un peu court. Tout à fait. Il me fait mentir, Brian Moore. Bon, le tampon de Pat Lam. Ah oui, qui a littéralement fait voler 4. Allez, ça ressort. Noalitia, Sini avec Umaga. Umaga pour Brian Lima là-bas sur l'aile. Et ça repart justement avec Pat Lam. Et Noalitia qui change de côté maintenant. Et on a envie de jouer côté Samoan. Ouais, on a peut-être même trop envie de jouer. Ian Hunter. Ian Hunter qui reste debout, qui retrouve Brian Moore. Et Brian Moore qui fait tomber son premier ballon. Alors, est-ce que Monsieur Robin va laisser jouer? Ouais, ça profite au Samoan. Sini avec Umaga. Sini encore lui, percutant, tranchant, mais qui perd ce ballon. Et Patrick Robin qui est plus lève, laxiste que les laxistes en tous les cas. Noalitia. Underwood. Underwood qui ne va pas trouver la touche et ça repart avec Umaga justement. Laivaza qui est allé au sol, libérer ce ballon. Les Samoans ont toujours le ballon. Merci Patrick Robin d'avoir mis un petit peu d'ordre. Ah ouais, là c'était assez brouillon tout ça. Il n'a pas l'air très content, c'est Lima. Ouais, il a l'air assez fatigué également. En tout cas, pas mal de remplacements, pas mal de joueurs out là sur ce match. Un match très rugueux, très difficile physiquement. Oh, il a poussé Samoan. Et on écarte avec Umaga. Umaga qui rejoue intérieur. Et non, le ballon qui va profiter aux Anglais maintenant avec McCat. Et Umaga qui a fait une faute grossière. Il aurait dû jouer extérieur après avoir percé. Maurice qui a joué très vite ce ballon. Ouf, avec encore un tampon. Hunter plaqué alors qu'il avait joué son ballon. Alors je ne sais pas ce que va dire Patrick Robin. Alors que vous avez entreaperçu Bracken. Oui, oui. Et oui, il donne une pénalité aux Anglais. Il donne pénalité tout simplement parce qu'il estime que Regardez, Hunter, voilà. ouais, a été plaqué alors qu'il s'était débarrassé du ballon un petit peu avant. Alors, est-ce que c'était dans le mouvement, est-ce que c'était pas dans le mouvement? De toute façon, le Samoan n'allait pas s'arrêter. Et là, Bracken qui nous gratifie d'un magnifique plongeon dans l'herbe. Alors il y a pas mal de changements, hein, vous le voyez, c'est pas, on va pas dire que c'est le souk, mais Voilà. Bracken qui prend la place de Dean Richards. Un demi-mêlée qui remplace une troisième ligne centre. Ah, on a vu Brian Moore prendre la place de Tim Rodber, pourquoi pas. Il est vrai que du côté des remplaçants anglais, il y avait Hopley, Andrew, Bracken, Rodber, Moore et Mallette. Je vois mal Jack Rowell faire rentrer Rob Andrew en troisième ligne. C'est le meilleur moyen pour casser son ouvreur titulaire avant les quarts de finale. Donc on prend pas de risque, on met Bracken. Et pourtant Bracken qui est un joueur capital aussi, hein, c'est l'autre partie de la charnière. En tout cas, Jonathan Callard qui a l'occasion de donner 3 nouveaux points à l'équipe d'Angleterre. Jack Rowell qui doit prier dans son coin pour que le match se termine maintenant. Je pense qu'il ne va pas s'en priver, Callard. Voilà, c'est fait. 44-17. Il a un bon résultat de jeu au pied aujourd'hui, Jonathan Callard. Il était performant, à droite, à gauche, au près, au loin. C'est un buteur affirmé maintenant. Je suis en train de comptabiliser les points de Callard. Cela fait 11, 14, 16, 16 et 3, 19 points pour Callard dans ce match. Et 19 sur les 44 anglais. Et le petit Bracken qui a pris tout le monde sur le dos. Le ballon qui va sortir vite, sinon c'est le meilleur moyen de se blesser après. Et Samoan a récupéré le ballon, ça y est, c'est fait. Noalitia avec Sini. Sini pour Famasino. Avec là-bas Brian Lima. Petit retenu au passage par le maillot, Brian Lima. Et Callard qui n'aplatit pas. Ah non, il avait récupéré ce ballon dans son envie. Voilà, et Patrick Robin l'a vu. Vous l'avez peut-être vu en haut à droite de votre écran. Lima a été retenu par, je pense que c'est Underwood. Et on joue à la main rapidement avec Noalitia. Noalitia pour Umaga. Et Umaga qui aplatit dans l'embut.
Eh bien c'est superbe, au moins ils jouent les Samoans et c'est beau, vraiment une deuxième mi-temps exceptionnelle, Christophe, avec plein d'essais, du beau jeu, que demander de plus? Oui, Nualutia, le demi-mêlée samoan, qui a vu que les Anglais n'étaient pas prompts à se replacer sur cette pénalité. Regardez, il y a un gros trou sur la droite, il le voit, Nualutia. Il cadre les deux derniers défenseurs et on voit Umaga à l'essai qui plonge, oui, effectivement. Alors on va revoir si... Ouais, il a fait mine de jouer à gauche, il est parti à droite. Si Umaga met pas le pied en touche, et il vient voler ce ballon à Brian Lima. Non, il met absolument pas le pied en touche. C'est très bien joué. En tout cas, ce n'est pas transformé. Un peu trop court. Et la marque qui reste de 44-22. Du simple double, donc en faveur des Anglais. Alors que nous sommes dans les dernières minutes de ce match. Voilà, nous sommes même dans les arrêts de jeu maintenant. Monsieur Robin qui va peut-être pas laisser jouer trop d'arrêts de jeu. Un match qui a été assez épuisant pour tout le monde. Et voilà, ballon récupéré par Williams. Oula, c'est Johnson qui est corrigé là. Et ballon quand même récupéré par les Anglais. Et on déroule. Qui avance malgré une tentative de strangulation. Et Umogu a récupéré ce ballon. Et il y a Brian Moore aussi, il y a Ojumo. Allez, ça en a été mis à terre, on va pouvoir le sortir maintenant. Maurice pour McCat avec De Glanville pour Callard et qui va envoyer Ian Hunter, qu'est-ce qui peut faire la différence? Non. Et il a du monde à l'intérieur. On n'arrive pas à aplatir. Ian Hunter encore lui, poussé en touche. Et on voit toute la détermination de la défense samoane avec un premier magnifique plaquage de l'OPP sur De Glanville. Et ensuite, les Samoans sont revenus en défense, si bien qu'ils étaient en surnombre en bout de ligne pour défendre contre les Anglais, qui ont eu bien du mal à marquer, d'ailleurs qui n'ont pas marqué, Frédéric. Poussé en touche, in extremis, Ian Hunter. Patrick Robin qui revient vers la touche. Oui, je pense que c'est son arbitre de touche qui lui a fait un petit signe avec le drapeau, il a vu quelque chose. Ouais, monsieur Fleming. C'est passé tout près de Glanville, qui a failli aplatir dans leur but, et avec le numéro 16 c'était Hopley rentré à la place de Will Carling. Et on joue la touche pour les Samoans. Johnson va, je pense, essayer de récupérer ce ballon, et non. Allez, récupéré par Sini. Attention. Avec l'OPP, pardon. Umaga maintenant. Et Nualitia encore. Avec Tatupu. Allez, il faut sortir ce ballon. Voilà qui est fait. Et Nualitia. Famasino. Qui a sauté en l'air pour éviter tout le monde, mais ça n'a pas marché. C'est du Houra rugby. Allez, encore un joueur par terre. Monsieur Robin qui a l'air assez fatigué lui aussi. On a eu une première mi-temps assez décevante au niveau du jeu. En revanche, on ne s'est absolument pas ennuyé dans cette deuxième mi-temps. Ah oui, on a vu du jeu, on a vu un peu de tout. On a vu des beaux plaquages côté samoan. Ouais, et puis beaucoup d'essais. Voilà, une mêlée qui a tourné. Non, il a sifflé, monsieur Robin, alors que Rodber était sorti avec le ballon. Et il va redonner une mêlée aux Anglais. Voilà. De Will Morris qui donne, je pense, une petite combinaison à Dean Richards. Et voilà, il est parti, Callard qui a voulu rejouer intérieur avec Ian Hunter. Et c'est pas fini. De Glanville qui passe, qui rejoue avec Brian Moore. Et on a récupéré ce ballon, c'est West. Et c'est Devy maintenant. Maurice avec Rodber. Il va y avoir en avant. Rodber aurait mieux fait de faire office de pivot sur cette phase de jeu. Et c'est terminé. De transmettre son ballon. Et c'est terminé sur le sourire de Jack Rowell. Victoire de l'Angleterre, 44-22. Une première mi-temps décevante, mais une superbe deuxième mi-temps. On a vu beaucoup de beaux jeux, Christophe. Oui, et puis plus cette Coupe du Monde avance et plus les lois du rugby mondial sont respectées. On retrouve les grosses écuries, on retrouve l'efficacité anglaise malgré quelques approximations aujourd'hui. Il n'y a pas de grosses surprises. On va revoir la France, on va revoir l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et bien entendu l'Australie. Alors justement, Christophe, vous avez préparé vos petits papiers là, j'ai vu.